Bonjour à tous. Pour conclure cette série sur les fous, on va regarder une partie de Grand Maître. Et j'ai décidé de vous montrer une partie qui s'est déroulée lors des derniers candidats, c'était en 2021. Elle affrontait Fabiano Caruana, ancien numéro 2 mondial, qui a joué pour le titre de champion du monde face à Magnus Carlsen, à Ding Liren, numéro 2 mondial actuel, qui va jouer le titre de champion du monde face à Jan Nepomniachtchi. Alors, on va voir beaucoup de facettes de ce qu'on a vu avec les fous, vous allez voir tout ça. Mais la partie elle est assez longue, je vais passer assez vite sur l'ouverture et sur une partie du milieu de jeu. Donc ne vous inquiétez pas si je vais un petit peu vite. Alors le début c'est une espagnole classique, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, A6 on chasse le fou, les blancs ne peuvent pas vraiment prendre le cavalier, ils reviennent en A4 c'est le grand coup, cavalier F6, petit roc, si on prend E4, il y a des tours 1, des problèmes, donc fou E7 d'abord, tour E1. Maintenant, le pion E5 est en prise, donc les noirs jouent B5, fou B3 et petit roc. Rien de plus classique dans une espagnole. Alors là, il y a différents coups possibles, il y a C3 qui est possible, H3 qui est possible, mais un petit peu le coup à la mode, c'est ce qu'on appelle l'anti-Marshall A4. Et en plus de ça, on prend de l'espace sur les côtés, ce que maintenant les joueurs d'échecs aiment beaucoup faire depuis quelques années. Fou B7, que je classe les classiques, D3, D6 et Fou D2. Si je dis pas de bêtises, c'est Étienne Bacrot avec les Blancs qui avait inauguré ça face à Magnus Carlsen lors de la Coupe du Monde il y a 2 ans. En fait, l'idée c'est qu'on empêche provisoirement cavalier A5. L'autre grand coup c'était cavalier C3. Du coup, les noirs doivent jouer un coup. Magnus Carlsen avait joué dame D7, Dingliren joue dame D7 également, et maintenant cavalier C3. Ce qui fait qu'il y a eu Fou D2, dame D7 qui a été introduit. Vu que la dame ne contrôlera plus la case A5, on aurait tendance à dire que c'est un petit peu mieux pour les blancs. La réfutation maintenant c'est cavalier A5, qui est joué par Ding Liren, et attaque le fou. Fabiano Caruana joue fou A2. Il veut conserver ce fou qui pointe en direction du roi adverse. B4 joué par Ding Liren, cavalier E2 et C5. Et ça c'est une manœuvre assez classique dans l'espagnol de mettre son cavalier en A5, voire même des fois en B8, dans l'idée de pouvoir jouer C5 et de prendre de l'espace. Cavalier G3 est joué, tour AB8, il replace sa tour, cavalier H4, Fabiano Caruana qui se dirige vers la case F5, du coup G6 est joué pour contrôler cette case, et du coup, Ding Liren quand même, il y a un double effet qui se coule, c'est que les cases noires maintenant autour du roi sont affaiblies. Et je parlais des fous qui peuvent être passifs à actifs en l'espace d'un coup, bah là c'est exactement ce qui va se passer. Caruana joue fou H6 et du coup son fou de case noire qui faisait pas grand chose, bah finalement là maintenant il devient très puissant. Alors il écarte, tour F, E8, et là très bon coup de Fabiano, cavalier HF5. On peut pas vraiment prendre, parce que sinon il y a cavalier prend F5, il y a 1, 2, 3 avec le fou, éventuellement 4 avec la tour par l'avenir, puis même 5 avec la dame. Ça va très très vite sur le roi, et c'est déjà complètement gagnant. Je vais pas gratter trop loin dans la ligne, mais on voit que le roi noir serait très affaibli. Un coup qui peut paraître logique, c'est fou F8, parce que le fou de case noire est attaqué, on veut le conserver. Mais là, Fabiano Caruana aurait pu jouer fou G5, et là, il y a une seule combinaison qui permet au noir déjà de s'en sortir, c'est de jouer B3. Si Caruana déciderait de prendre fou prend B3, on échangerait cavalier prend, donc la logique voudrait plutôt de prendre du pion. Et maintenant, dame D8. Et on vient reprotéger le cavalier. Mais on s'autocloue. C'est pas vraiment une position qui est agréable à jouer. Déjà là, maintenant, on pourrait rejouer B4 pour rendre le pion. C'est pas agréable du tout. Donc, Ding Liren va jouer fou D8 dans cette position. Donc comme ça, il maintient la protection du cavalier en cas de fou G5. Cavalier G7 est joué par Fabiano. Tour F8, H3, B3. Donc là, il fait la manœuvre que l'on a dite. Si Caruana décide de jouer C prend B3, il y aurait cavalier C6, puis on pourrait venir en B4. Et quand bien même, si les blancs jouent B4 pour rendre le pion, pour ouvrir la diagonale, après cavalier prend B4, fou C4, il y aurait maintenant D5 et c'est le fou de case blanche de Ding Liren qui trouverait de l'activité. Finalement, Fabiano Caruana qui se dit que tant qu'à faire, autant échanger tout de suite. Il joue fou prend B3. Cavalier prend B3, du coup joué, C prend B3, et fou C6, le pion B3 est en viseur de la tour. Cette tour qui est plutôt bien placée en B8.
Tour C1, joué par Fabiano Caruana. Roi H8. Donc il menace tour G8 et de gagner 2 pièces mineures contre la tour. Du coup, Caruana va décider d'un petit peu tout liquider. Il joue cavalier E6. Dame prend E6 joué et fou prend F8. On se dit qu'il gagne une qualité, mais ça a été prévu bien sûr par Ding Liren qui joue fou A5. La tour et le fou sont attaqués. Le fou est sauvé par Fabiano. Puis fou prend E1, dame prend E1. Et on entre dans une position dite de fou de couleur opposée. Où là, les deux joueurs ont leur bon fou. Parce que Ding Liren, sa chaîne de pions centrale est sur case noire, son fou est de case blanche. Et à l'inverse, les blancs ont leurs pions centraux sur case blanche et le fou de case noire. Et là, après 26 coups, première petite imprécision de Ding Liren, il fallait mieux jouer dame prend B3 dans cette position, mais il va jouer tour prend B3 à la place. Dame A5 est joué par Fabiano Caruana, il s'active, il attaque le pion A. Cavalier G8 est joué, il replace un peu son cavalier et attaque le fou au passage, il revient en E3, puis fou B7, il vient défendre le pion A. Dame D2 est joué. F6, très intelligent de la part de Ding Liren qui place ses pions sur case noire, vu qu'il a le fou de case blanche. F4, joué par Caruana. Alors pourquoi pas F3 ? Parce que finalement, s'il vient en F4, ce pion disparaîtrait d'une manière ou d'une autre et il fragiliserait un petit peu la structure de pion noir. Donc il se dit F4 est plus actif et puis c'est un meilleur coup. Effectivement, l'ordinateur le confirme. E prend F4, fou prend F4, G5, donc il profite quand même que le fou doit venir en F4 pour gagner un temps. Donc Caruana revient en E3, il a un petit peu perdu un temps, mais finalement il a ouvert cette colonne F et il va pouvoir mitrailler sur le pion F6. Dame E5 est joué par Ding Liren, il attaque le cavalier G3, il attaque également le pion B2, et là, très intelligent ce que va jouer Fabiano Caruana, cavalier F5, il place son cavalier sur une bonne case, et il n'est pas possible d'aller chercher le pion en B2. Si on vient le chercher avec la tour, est-ce que vous voyez la pointe qu'ont les blancs ? Ils ont cavalier prend D6 dans cette position. Si les noirs, ils se disent, ok, bah je prends la dame blanche, c'est bon, hein, fou prend, je prends, et ben il y a la fourchette, cavalier F7, échec, roi G7 et cavalier prend E5, et les blancs sont beaucoup mieux. Il n'y a pas tour D3 parce que le cavalier défend le pion. Si les noirs prennent le cavalier, on prend la tour. Finalement, le pion C5 va finir par être perdu tôt ou tard. Là, les blancs, ils ont juste une meilleure position. Et puis si on prend de la dame, ce serait à peu près la même chose, il y aurait des 6 qui tomberaient. Donc, il joue cavalier E7 très intelligemment à nouveau. Il dit, ok, je compare les cavaliers, quand même le cavalier blanc est beaucoup plus fort que le cavalier noir, donc il décide d'échanger ses cavaliers. Caruana n'a pas vraiment le choix, il échange, cavalier prend E7, dame prend E7, et dame C2. Il attaque la tour, qui revient en B6, tour F1, attaque le pion, roi G7, il recentralise le roi et vient protéger son pion F6. A5, joué par Fabiano Caruana, tour C6. Alors on peut peut-être se poser la question, pourquoi est-ce qu'il joue A5 et vient mettre un pion sur case noire ? En contre-effet, le pion A6 est fixé sur case blanche, donc il fixe un pion sur la mauvaise couleur, entre guillemets. Puis après, avec A5 également, une fois que le fou va venir en D2 pour venir en C3, le fou gardera également un œil sur ce pion A5. Donc tour C6, fou D2, il va replacer son fou. Et là, Liren va jouer le seul coup qui lui permet de survivre. En réalité, maintenant, il y a les fous de couleur opposée. Donc, les blancs doivent attaquer sur case noire et les noirs sur case blanche. Et là, le prochain coup, c'est fou C3 qui arrive. Il y aura 2 attaquants contre 2 défenseurs. Mais en réalité, les noirs, ils vont devoir donner une dame contre tour et fou. Donc un échange qui n'est pas spécialement souhaitable. Donc il doit redéfendre ce pion et la seule pièce qui peut le faire, c'est la tour, puisque le fou est sur case blanche. Donc il va jouer tour C8 et sur fou C3, il joue tour F8. Donc là, on le voit, hein, c'est plutôt Fabiano Caruana qui a l'initiative. Il a des pièces un peu plus actives. Il a cette attaque sur les cases noires, sur le pion F6 en particulier. Alors que les blancs, pour l'instant, les cases blanches sont quand même bien muselées. Le pion D3 qui protège le pion E4. Et ce pion D3, il est difficilement touchable pour le moment. Donc, Caruana qui a l'initiative remet une petite pression sur le pion F. Donc il joue dame F2. On voit que ces 3 pièces sont un petit peu muselées à la défense de ce pion. H6, joué par Ding Liren. H4.
et fou C8. Intelligent, ce fou ne faisait pas grand-chose en B7. Il se dit, il va le replacer en C8 et vous allez voir la manœuvre qu'il va faire pour améliorer son fou. Alors j'ai juste envie de m'arrêter sur cette position parce que le coup logique, moi en tant qu'amateur, serait de jouer D5. Finalement, on essaye un petit peu de faire péter le centre, le fou pourrait devenir actif, mais il y a toute une ligne qui finalement va donner un immense avantage au blanc. Après, pion prend, fou prend, pion prend, dame F5, pardon. Ici, la dame attaque le fou et le pion. Jusque-là, on se dit, ok, ça peut se voir dans la position de base, mais je m'étais dit, mais dame E3 échec. S'il revient en F2, bah, à la limite, j'échange les dames et puis il ne devrait pas y avoir trop de soucis. S'il fait roi H2, il y a tour H8 et il va devoir jouer dame H3 et rendre la dame. Donc le seul coup valable, c'est tour F2, ce qui me permet de jouer dame C1 échec. S'il revient en F1, bah, je reviens en E3 et j'essaie de faire perpète, donc roi H2, tour H8, roi G3. Et on se dit, bah, le roi il sort, il y a 1, 2, 3 pièces contre le roi, mais finalement après dame E3 échec, tour F3. C'est incroyable, mais les noirs n'ont plus rien. En E1 et en E5, il y a le fou C3 qui contrôle ces deux cases, donc il n'y a plus d'échecs valables. Et on n'a pas le temps de jouer fou prend F3 et d'aller gagner la qualité, parce qu'il y a mat avec l'attaque sur les cases noires. Après dame prend F6, échec. Roi G8 ou roi H7, c'est pareil. Il y a dame G7 mat. Donc, c'est là où on voit quand même les pros à quel point ils peuvent calculer, parce que en tant qu'amateur, peut-être voir jusque-là, dame E3 et puis se dire tour F3 et je gagne à minima la qualité, on peut le voir, mais se dire qu'il n'y a plus rien et puis qu'on ne peut pas aller ramasser la qualité parce qu'on se fait mater, je rappelle quand même qu'on parle depuis 7 positions, quand même, évaluer la position au loin, même si c'est forcé, il y a quand même pas mal d'échanges et pas mal d'attaques un peu de chaque côté, ça joue souvent à un tempo près. Mais bien sûr, Ding Liren, lui, il n'y a pas une question de chance ou de tempo près. Lui, il a calculé tout ça et il joue fou C8. B4. Fou D7. Il va maintenant replacer son fou en B5. Vous allez voir pourquoi. Maintenant, Caruana, finalement, il se dit, ben, cette colonne F, ok, j'ai un petit peu mis la pression. Maintenant, je vais mettre une autre faiblesse qui va être d'ouvrir la colonne B et je vais essayer d'infiltrer par là. Mais après l'échange des pions, B prend, D prend, tour B1, maintenant fou B5. Et très intelligemment, ce replacement du fou, maintenant bien implanté en B5, avec le pion A6 qui le soutient derrière, cette colonne B est fermée, Caruana ne peut plus l'exploiter. Et c'était à nouveau la seule manière de tenir pour les noirs. Et bah, Caruana, il trouve pas vraiment comment percer dans la défense. Il va tenter d'un peu liquider, il joue H prend G5, qui est sa première imprécision du match. On est au 45e coup, rendez-vous compte. Là, ici, le coup qu'il fallait jouer, c'était tour E1. Et essayer de trouver du contre-jeu sur le centre. Mais bon, pas facile. Donc, il prend, il échange, H prend, et dame F5, qui est finalement la combinaison la plus logique, parce qu'on vient maintenant attaquer le pion G5, puisque le pion F6 est cloué. À nouveau, il doit être précis. La Ding Liren, il doit bouger son roi, il le bouge sur la bonne case, il le bouge en G8. D4. Maintenant, le pion D3 a été attaqué par le fou, donc il le défend en l'avançant en D4. Fou D3. Tour E1. Il n'y a pas de possibilité de rentrer, par exemple, en B6 parce qu'il y aurait dame prend E4 dans cette position. Et il n'y a pas d'échec. Le pion F6 n'est pas prenable avec la dame. Et puis, la dame est également attaquée par le fou derrière. Donc, on ne peut pas jouer tour prend F6 de manière un peu subtile. Donc, il doit jouer tour E1 pour défendre le pion E4. C prend D4. Fou prend D4. Donc, Ding Liren se retire de cette faiblesse de son pion C5 qui était isolé. Et ses pions centraux liés décident donc de les affaiblir un petit peu. Dame H7, il propose l'échange des dames. Bien évidemment, Caruana, il sent qu'il a l'initiative, donc il refuse. Il joue dame F3. Fou B5. E5. Donc on voit vraiment hein, qu'il essaye de poser des problèmes, de poser des questions à Ding Liren. La position, elle est compliquée depuis tout ce temps. Si Ding Liren joue F prend E5, il y a dame D5 échec. On va récupérer le pion dans des conditions vraiment très très bonnes pour les blancs. Si le roi bouge, ça sera sur échec. Et s'il y a dame F7, il y a dame prend E5. Il y a des menaces de mat sur le côté. Le pion G5 qui est en l'air. C'est très compliqué ça à défendre pour les noirs. Je pense même que c'est pas possible. Et d'ailleurs, dommage parce que
Admettons qu'il y ait un pion H2, il y aurait eu un joli mat avec dame F1. Malheureusement, il n'y a pas de pion H2, donc du coup, il n'y a rien du tout. Donc, Ding Liren, il va jouer dame D7. Fou C5, le fou était attaqué. Il attaque la tour qui vient en C8. Ça fait un bon moment, depuis 10, 15, 20 coups, que Ding Liren joue systématiquement les seuls coups pour ne pas perdre immédiatement. Donc, il fait vaciller quand même Caruana, qui a bien senti depuis le début de la finale qu'il était quand même légèrement mieux. Ding Liren a tout joué parfaitement. Et là, Caruana, il va commencer pas à mal jouer, mais il sent qu'il a plus autant cette offensive par rapport à avant. Donc il va jouer dame B3 échec, dame F7, à nouveau il lui dit échangeons les dames. Bien évidemment il refuse, il joue E6. Et on se dit encore, mais ce pion il est quand même très très fort. Ça fait peur, hein. Là, si j'ai les noirs dans cette position, j'aurais très très peur de ce pion. Mais il va être très calme, Ding Liren, il va jouer dame C7. Le fou C5 est attaqué avec un échec en prime, alors il y a d'abord E7 échec. Alors là, il faut jouer roi G7, ce qu'a joué Ding Liren dans la partie, mais je vous l'ai montré. Si on jouait roi H8 dans cette position, il y a quelque chose d'assez joli. Est-ce que vous voyez comment les blancs peuvent gagner dans cette position? Ils peuvent sacrifier la dame avec dame prend B5, qui supprime le défenseur de la case E8. Et après, A prend B5, promotion, tour prend. La pointe, c'est qu'à la fin, après roi G7, il y a tour E7, échec. Et après, juste l'échange dame prend, fou prend. Le pion A est passé et il va pouvoir faire dame. Le roi n'est pas du tout dans le carré. Et ça gagne complètement. Donc roi H8, pas possible. Donc il joue roi G7. Alors roi H7, bon déjà, là, il y a dame F7, c'est complètement foutu. Donc roi G7. Fou D4. Dame F4. Et les blancs sont en train de reculer. Et Caruana va jouer une nouvelle imprécision. Ici, il fallait plutôt rester sur cette diagonale et tenter des attaques avec des batteries, ou bien dame B2 tout de suite était possible. Mais il va jouer fou E3 dans cette position, le coup logique, on va dire ça comme ça. Dame G3, et maintenant on voit, c'est les noirs qui ont maintenant de l'activité. La dame est extrêmement bien placée dans le camp ennemi. Dame B4 est jouée, défend la tour. Tour H8, il va tenter d'attaquer sur la colonne H. E8 dame. Dame H2 échec, il fait un échec intermédiaire. L'ordinateur préfère prendre tout de suite la dame, mais avec le fou. Mais bon, dame H2 échec, ok, roi F2, tour prend E8. Ça, c'est la séquence qu'on aurait tous joué dans cette position. Surtout après 60 coups, où la fatigue doit être bien pesante. Et là, Caruana, il va craquer. Il va jouer dame G4, qui est une erreur. Mais on va voir une ligne assez intéressante sur laquelle les blancs peuvent faire nul. Maintenant, en fait, c'est paradoxal, mais c'est les blancs qui doivent jouer la nulle dans cette position, plus les noirs. C'était de jouer fou prend G5. L'idée, on attaque la tour, donc on peut pas reprendre tout de suite le fou, mais admettons, tour prend, dame prend, pardon, F prend G5, dame E7 échec, roi G8, dame prend G5 échec. Et on le voit, un autre principe que l'on a vu dans la vidéo sur les finales de fou, si les blancs arrivent à échanger les dames, les noirs se retrouvent avec le fou, certes un fou de plus, mais le pion A, la case de promotion est sur case noire. Donc les blancs, ils auront juste à amener leur roi en A1 et ils ne pourront plus rien faire pour gagner la partie. Donc ça, c'est une nulle théorique. Et si, dans cette position, on peut se dire encore, il y a roi G6 de possible, mais juste dame E6, et là, il y a des échecs perpétuels. Roi H5, dame F7, et là, il y a des thèmes de perpétuel. Donc, les noirs ne peuvent plus gagner. Donc, c'était la manière la plus simple, entre guillemets, parce qu'il faut quand même y penser à fou prend G5 de faire nul. Il a joué dame G4, mais peut-être qu'il se dit encore, ok, j'essaye de garder l'initiative, est-ce que j'ai encore des choses à faire? Dame E5 est joué par Ding Liren, il se replace, il vient défendre le pion G5, il cloue entre guillemets le fou E3, même s'il y a encore fou D2 qui est possible. Dame D4, on le voit maintenant, c'est Caruana qui dit si tu veux, on peut échanger les dames, ok, t'auras un pion de plus, mais fou de couleur opposée, peut-être que je peux la tenir. Bien sûr, c'est refusé, dame F5 échec, roi G1, roi G6, Ding Liren va activer son roi, dame D2 est joué. Fou C6, replace son fou et veut peut-être mettre des pressions sur le pion G2. Fou F2. Dame G4, menace dame G2 mat. Dame D3, échec. Fou E4. Dame G3, propose l'échange des dames, ce qui va être accepté cette fois-ci
par Dingliren. Vous allez vous demander pourquoi, mais finalement, il y a ces fous de couleur opposée, comme on a dit tout à l'heure. Mais après, finalement, Dame prend G3, Fou prend G3 et F5, c'est compliqué à défendre ça pour les blancs. Parce qu'on a ces deux pions qui sont liés, le roi qui va pouvoir passer comme ceci pour soutenir la poussée du pion F, comme on l'avait vu dans la vidéo sur les finales de fou. Donc, Caruana qui joue fou C16, il attend, il n'a plus que ça à faire. Maintenant, c'est les noirs qui ont un pion de plus, donc c'est les noirs qui doivent être offensifs. Roi H5, Roi F2, il essaie un petit peu de s'activer, mais Roi G4, et il va soutenir la poussée du pion F. Tour C1, joué par Caruana. Tour E7, et Caruana va faire un premier craquage, il va jouer tour C3. Le bon coup, le seul bon coup pour les blancs, c'est tour C5 dans cette position. L'idée, c'est qu'après tour D7, qui est l'idée de Dingliren pour venir s'infiltrer sur la deuxième, il y a G3. Et on vient contrôler la case F4, et il n'y a plus de manière de pousser F4. Enfin, c'est plus compliqué de pousser F4. Et tour D2 échec n'amène à rien. Et un autre coup qui peut être intéressant ici, c'est fou D3 pour jouer tour E2. Et là, le coup, c'est la tour qui en C5 protège la case E5, on peut jouer fou E5. Et tour B7, on se dit, on essaye de faire le pas de côté pour venir en B2, mais le fou contrôle cette case, le fou qui est très très bien placé en E5. Donc c'était la manière, c'est extrêmement compliqué, hein, vous voyez, mais c'était la manière la moins difficile de tenir pour les blancs. Il a fait tour C3 à la place. Et là, Dingliren va rater une première chance de gain. Il va jouer tour D7 avec les idées qu'on a vues, mais fou D3 tout de suite était possible. Si les blancs prennent le fou, ben on reprend l'autre fou, et maintenant, c'est déséquilibré, puisqu'il n'y a plus les fous, donc il n'y a plus cette histoire de fou de couleur opposée, d'un camp qui contrôle les cases noires, l'autre les cases blanches. Là, c'est une finale de tour, et c'est pas du tout la même chose. Là, c'est beaucoup plus facile à gagner pour les noirs. Même moi, j'arrive à la gagner, cette finale. Donc, il doit plutôt jouer fou D6, tour E2 échec, et finalement, les noirs arrivent à s'infiltrer. Je ne vais pas aller gratter jusqu'au loin de la ligne parce que c'est extrêmement compliqué. Mais en gros, maintenant, les blancs se sont infiltrés. Les noirs, pardon, se sont infiltrés. Et les blancs sont foutus. Mais après, il a joué tour D7 avec l'idée de venir plutôt en D2. Peut-être même de jouer fou D3. Finalement, il n'a pas pensé que fou D3 tout de suite était possible. On est au 72e coup. On peut commencer à faire des erreurs quand on est au 72e coup, même quand on est parmi les tout meilleurs joueurs du monde. G3 est joué par Fabiano, il veut contrôler la case F4. Fou D3, fou B8, fou B5 et fou C7. L'Américain qui fait une ultime gaffe dans cette position. Alors, c'est pas tour D2 échec le bon coup, je pense que c'est ce qu'a dû voir Fabiano, parce qu'après roi E1, c'est paradoxal, mais il n'y a rien de concret pour les noirs dans cette position. Donc, le coup qu'il fallait jouer, qui a été vu par Dingliren, c'est tour E7. Et il va empêcher en fait le roi de venir en E1, et il va pouvoir venir en E2 faire échec. Fou D8 est joué par Fabiano Caruana, tour E2 par Dingliren, roi G1. S'il vient en F1, il se met dans le viseur du fou, il y a tour C2 échec et on gagne la tour, donc il doit venir en G1, il n'a pas le choix. Tour D2 maintenant, il attaque le fou en prime. Fou E7, et fou D3, il bloque la protection du pion G3. Et dans cette position, Fabiano Caruana abandonne, et Dingliren remporte le point avec les noirs. Un point qui avait été important puisqu'il avait finalement terminé deuxième des candidats. Alors normalement, c'est le premier des candidats qui affronte le champion du monde en titre, qui était Magnus Carlsen. Je pense que vous le savez, Magnus Carlsen a décliné à défendre une nouvelle fois son titre de champion du monde. Il avait déjà battu Jan Nepomniachtchi la dernière fois. Donc, Dingliren, grâce à sa deuxième place, peut espérer devenir champion du monde en battant Jan Nepomniachtchi. Mais on pourrait se dire, est-ce que Caruana avait encore peut-être la chance de se défendre avec fou D6 pour défendre le pion G3 ? Je vais juste mettre une petite ligne illustrative, c'est la ligne de l'ordinateur, roi H3. Comme ça, il va pouvoir venir jouer tour G2 échec et bloquer ce roi dans l'angle. Admettons tour C5, tour G2 échec, roi H1, tour F2. On menace tour F1, mat, donc il doit jouer tour C1. Tour H2 échec maintenant, roi G1, tour G2 échec, roi H1. Donc petit pif-paf pour replacer la tour en G2. Et maintenant, fou E4. Et on voit qu'il y a cette batterie.
Les blancs ne peuvent plus rien faire pour empêcher des découvertes. Au mieux, je pense, pour les blancs, c'est qu'ils perdent le pion G3. Au pire, ils peuvent carrément perdre du matériel. Bref, dans les deux cas, ils perdent la partie. Donc ici, une très très belle partie. On a vu beaucoup de concepts différents avec les fous. Les fous qui peuvent très très vite s'activer, les fous de couleur opposée, également les nuls qui peuvent arriver en sacrifiant la pièce si l'un des pions est sur le bord et que le fou ne contrôle pas la case de promotion. Bref, un petit peu tout ça qui s'est emmêlé. Et on voit même au niveau des pros que c'est extrêmement compliqué de jouer ce genre de position avec les fous de couleur opposée. Voilà, ce chapitre sur les fous se termine ainsi. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une analyse d'une autre pièce. Et je vous dis ciao ciao à tous.